Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, ici au centre de contrôle Jupiter à Kourou, mais aussi au centre de Redut en Belgique, où je pense que le ministre Courard et d'autres invités sont réunis pour voir ce lancement. Ainsi, en plus de la satisfaction de ce que nous avons vu ensemble ce soir, j'ai aussi l'honneur de représenter mon chef, le directeur général de l'ESA, Jean-Jacques Dordain, qui, avec regret, n'a pas pu rester avec nous après le report du vol. Il m'a laissé un mot écrit sur Vega, qui aurait été son discours vendredi dernier si nous n'avions pas retardé par les vents d'altitude, et il l'aurait fait en italien. Je lui avais préparé la traduction. Mais je vais moi le faire en français, pour respecter cet esprit. Les deux premiers lancements d'un nouveau lanceur russe, c'est un exploit historique jamais réalisé en Europe jusqu'ici. Vega entre dans l'histoire aujourd'hui après une mission particulièrement complexe. Des lancements réussis ne font pas encore le printemps, mais c'est un bon début, une base solide pour construire un bel avenir pour Vega. Le carnet de commandes de Vega lui garantit déjà 3 ans d'exploitation avec le lancement Verta, qui embarquent des missions de l'ESA, telles que l'AXV, l'ESA Pathfinder et Eolus, ainsi que des missions commerciales comme les 2 satellites Sentinelle de Copernicus et le satellite Kazakh. Reste maintenant à l'industrie de produire et à Arianespace d'y exploiter. Vous avez un bon produit, made in ESA, faites en profiter le monde. Also, these were the words of Jean-Jacques Dordain. But now, let me express also Maintenant, some personal laissez-moi vous donner mon sentiment personnel. Ma première pensée va aux États membres, aux participants des programmes Vega et Verta, et d'abord l'Italie, qui, avec leur patience et leurs efforts continus, ont permis ceci, et aux participants du programme Proba, principalement la Belgique. Deuxièmement, mes pensées vont au CNES CSG pour maintenir cette base opérationnelle, malgré parfois les obstacles naturels présents jour et nuit, pendant les heures de travail, mais aussi les vacances, avec un engagement total. Et troisièmement, les équipes d'Arianespace qui inaugurent l'exploitation commerciale de Vega avec VED-REDSAT et qui ont mené avec une grande expérience les opérations à Kourou. Quatrièmement, l'industrie pour ce magnifique produit et cette excellente performance qui nous permettent de voir l'avenir avec confiance. Cinquièmement, mes équipes de l'ESA, pour avoir transformé mes rêves et aussi ceux de l'ESA en réalité avec compétence et passion. Je pense que c'est les caractéristiques de toutes les personnes de mon équipe. Je ne cite personne, mais je vais faire une exception pour Michel Courtois, qui, avec le comité de revue, et grâce à leur expérience et dévouement, ont donné confiance à mon équipe, et je sais que Jean-Jacques Dordain est d'accord avec moi pour le signaler. Je pense qu'avec tous nos États membres et toutes ces équipes, en fait c'est une équipe unique, nous avons une base solide pour construire le futur des lanceurs européens. Finalement, c'est une mission ESA avec un satellite ESA, et je veux souhaiter aussi aux participants de Proba, à l'équipe de la direction technologie et à l'industrie, pour la confiance qu'ils ont donnée à Vega et pour avoir développé un satellite
qui va fournir des satellites de valeur à l'Europe. Mais là, il faut encore attendre un peu pour célébrer, car le succès doit être confirmé après la mise à pause du satellite. Et puis, je suis content que, comme lors du lancement de la première Vega, nous avons pu offrir la possibilité à un État européen, ici l'Estonie, de mettre son premier satellite en orbite. Merci à tous ceux qui ont été présents ici ce soir et ont partagé avec nous ces moments. Merci. Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. Ladies and gentlemen, dear customers, dear colleagues, it's late in Kourou, or maybe early in the morning, so you will allow me to say a few words in French. It will be easier for me to express my great satisfaction after this successful launch. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends ce soir la parole pour la première fois en tant que président-directeur général d'Arianespace. Comme vous le voyez, avec la réussite exemplaire de Vega, Arianespace poursuit les succès vers lesquels mon prédécesseur, Jean-Yves Le Gall, à qui je souhaite rendre un hommage tout particulier, l'a conduite durant plus de 10 ans. L'aventure continue. Ce lancement confirme la pleine fonctionnalité de Vega, un peu plus d'un an après son vol inaugural de février dernier, ici même, au Centre spatial guyanais, port spatial de l'Europe. Je remercie ELV, je remercie Avio et tous les industriels qui ont participé à la fourniture de ce lanceur aujourd'hui totalement opérationnel et prêt à offrir le meilleur service à nos clients. Avec 3 lanceurs opérationnels depuis le CSG, Arianespace est le seul opérateur de lancements spatiaux capable de mettre tout type de satellites sur tout type d'orbite. Ce lancement réaffirme le succès d'une Europe capable non seulement de relever des défis, mais aussi de les inscrire dans la durée. Aujourd'hui, cette nouvelle réussite de Vega, fruit d'un long travail collectif, augure, j'en suis certain, d'un bel avenir pour nos nouveaux projets communs. Je tiens à remercier très chaleureusement l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale italienne, le Centre national d'études spatiales, et tous les États membres de l'ESA qui ont financé et développé Vega dans le cadre du programme VERTA, et à commencer, comme l'a rappelé M. Fabrizi, par l'Italie, qui est le premier contributeur à ce programme. Je suis heureux de m'associer à la joie de Jean-Jacques Dordain, dont nous avons entendu quelques paroles, directeur général de l'ESA, et naturellement d'Antonio Fabrizi, son directeur des lanceurs, qui me rappelait il y a quelques jours, quand je le rencontrais dans son bureau, à quel point il avait participé à la conception et aux premiers pas de ce programme de Vega. Donc, à Jean-Jacques Dordain et à Antonio Fabrizi, un grand bravo et un grand merci pour votre détermination. Les charges utiles de ce soir permettent d'associer Arianespace à des missions au service de la Terre et du développement durable. Je veux le souligner car c'est un point important pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne et de l'Europe qui contribue au financement de la politique spatiale et qui montre que l'espace, qui est une ambition technologique sans cesse renouvelée, on l'a vu ce soir avec les missions très compliquées qu'a accompli Vega, que ces missions et cette ambition technologique sont d'abord au service de l'intérêt général et des citoyens. Je veux me tourner naturellement vers nos clients sans qui nos lancements n'auraient pas de raison d'être. Ces clients, vous avez fait le pari d'Arianespace, je vous en remercie et je pressens que beaucoup d'autres paris de la sorte suivront. Je veux donc remercier l'ESA une nouvelle fois pour les satellites ProbaV et EstCube 1. Je veux remercier la Belgique. Il y avait une délégation belge très importante qui nous a accompagnés à Kourou ces derniers jours. Je pense en premier lieu au ministre Philippe Courard, secrétaire d'État à la politique scientifique. Donc je tiens à remercier la Belgique pour son engagement constant en faveur de l'espace. On le voit, cet engagement, tant à travers le soutien au programme Vega qu'avec le satellite ProbaV. Je tiens à remercier l'Estonie et en particulier Madame Ene Ergma, présidente du Parlement d'Estonie, pour son engagement personnel dans cette mission de Vega à travers le satellite EstCube 1
qui est la première charge utile de l'Estonie en orbite. Merci naturellement aussi à notre partenaire de longue date, Astrium. Jean Dauphin était avec nous il y a quelques jours, et à l'Académie des sciences et technologiques du Vietnam pour le beau succès de VN RedSat 1. Comment pour Ariane Espace mieux honorer l'année franco-vietnamienne qu'en lançant ce 3e satellite vietnamien après 2 satellites de télécommunications que nous avons déjà lancés. Je rends hommage tout particulièrement à M. Min, président du VAST, pour sa confiance, ainsi qu'au vice-président du VAST, M. Nguyen, qui était aussi à Kourou avec nous il y a quelques jours, et à toute la délégation vietnamienne qui était avec nous. Je n'oublie pas de saluer Hanoï, car je sais que certains nous regardent ce soir, ou plutôt ce matin. Enfin, et ce seront mes derniers mots, à titre plus personnel, pour mon premier lancement ici à Kourou en tant que président-directeur général d'Ariane Espace, je veux adresser un mot de remerciement à toutes celles et à tous ceux qui, en Europe comme en Guyane, développent, produisent et mettent en œuvre nos lanceurs, et tout particulièrement les femmes et les hommes d'Ariane Espace qui ont consacré beaucoup d'énergie à cette campagne. Je mesure la force de l'engagement de chacun, la force du professionnalisme de chacun. À travers cette énergie, je veux rendre hommage à l'ensemble de ce que j'appellerais l'écosystème spatial européen. Les États qui financent la politique spatiale et sans lesquels rien ne serait possible, les agences qui la conçoivent et en pensent les développements et les missions institutionnelles, l'industrie qui est, dans ce domaine, à la pointe de l'excellence mondiale. Sans cette communauté active et bénéfique qui forme un exemple unique de partenariat public-privé à l'échelle à la fois nationale et européenne, Ariane Espace ne pourrait pas proposer à ses clients, institutionnels ou commerciaux, la qualité de service que nous lui connaissons. Les clients d'Ariane Espace sont notre fierté, ils sont notre raison d'être, et donc je vais leur passer sans plus tarder la parole. Merci beaucoup. Dear colleagues, dear all, I will make the speech in English for our Vietnamese community. It was important, it was a challenge, and you made it, we made it, and I would like to, on behalf of Astrium, to congratulate all the people, all men and women, who have participated and allowed this big success. Astrium do recognize the level of this challenge. It was a second flight of a new launcher, and it is a success. It was a complex mission and with multiple payload configuration. It was the finalization and the tuning of a qualification of a launcher system, and it was a transition to its commercial life. So, thank you for all. Thank you first to the VAST, the Vietnam Academy of Science and Technology. Thank you to the Vietnam government for the trust awarded to Astrium and Ariane Espace to select the Vega launcher. Thank you to Ariane Espace and ESA for this smooth ride to orbit for VNREDSat-1. Thank you to CNES for global support in CSG and for its partnership, in particular on Myriad for this program. Thank you to the French authorities represented by the Ministry of Finance and whose representatives in Paris and Hanoi have allowed the financial engineering of this program. The last but not least, of course, is thank you to all Astrium teams and all industrial teams for their efficiency and sometimes for necessary patience they had. This success shows the way for the next one, which is the third flight of Vega, on which Astrium has already put a satellite, a new commercial satellite. Astrium is always looking for more challenges
and progress and innovation. Thanks again to all the community of professionals who has worked hard for this achievement. I wish a very good start to Venretsat-1 satellite, of course, whose first signals will be catch by the VAST team and Astrium team in the coming hours. I wish also a good start for our payload partners during this launch campaign. That means ProbaV and IceCube. And in conclusion, I would like to say for the Vietnamese that we are very proud to participate at the anniversary, the 40th anniversary of the exchanges between France and Vietnam. And this event is a big event for that, and we are very proud of that. Thank you. Bien, je voudrais à mon tour, en dépit de l'heure tardive ou matinale, comme vous voudrez, dire quelques mots. Donc ce lancement est le premier effectué depuis que j'ai changé de casquette, mais vous savez, j'ai de multiples casquettes, donc depuis que j'ai été nommé président du CNES le 3 avril, et je suis particulièrement heureux. Heureux d'abord parce que ce deuxième succès de Vega est un succès de plus à mettre à l'actif des équipes de l'Agence spatiale européenne, d'Arianespace, de l'industrie et bien sûr du CNES, le Centre spatial guyanais à la direction des lanceurs, qui ont une nouvelle fois démontré qu'elles savent travailler ensemble. Et vous faites le bonheur de nos clients qui, à l'évidence, ont l'air ravis. Si j'en juge, je crois que ce sont nos amis italiens tout à l'heure qui l'ont démontré de façon très visible. Heureux aussi parce qu'avec Ariane 5 qui fait la course en tête des lanceurs lourds, avec Soyouz qui a déjà 4 lancements à son actif au Centre spatial guyanais, et maintenant avec Vega qui est définitivement et pleinement opérationnel, nous avons la capacité de lancer tous les types de satellites vers toutes les orbites. Et je peux vous dire que cela va nous être particulièrement précieux pour notre plan de charge dans les années à venir. Et heureux également parce que le parfait fonctionnement de Vega démontre la maîtrise des solutions innovantes utilisées sur ce lanceur, en particulier pour le premier étage à propergol solide P80, solutions qui seront à la base du développement de la prochaine génération des lanceurs européens. Et vous le voyez, nous préparons déjà la relève. Alors je voudrais féliciter tous ceux, et ils sont très nombreux, auxquels nous devons ce nouveau succès, en Europe et en particulier en Italie. Et là, je vais vous demander d'applaudir, parce qu'il faut applaudir pour Frascati, il faut applaudir pour Colleferro, il faut applaudir pour le boulevard ou l'avenue, je ne sais pas, Daumesnil. Et puis bien sûr, il faut aussi applaudir pour Évry. Et en Guyane, je crois qu'il faut aussi remercier toutes les équipes qui ont été impliquées dans la campagne de lancement et qui ont fait un travail remarquable. Et puis, il faut aussi dire bravo aux spécialistes de la météo. Grâce à eux, nous avons pu enfin décoller ce soir. Et puis, grâce à eux, et c'est peut-être le plus important, on va dire que dorénavant, le CNES fait la pluie et le beau temps. Merci et à bientôt. Bonsoir. Bien, donc pour conclure cette soirée, donc au-delà des remerciements renouvelés, juste pour vous dire que s'agissant de Vega, donc 2 lancements sont prévus l'année prochaine, et notamment DZZ HR avec Astrium et le Kazakhstan. Et ici au CSG, nous nous retrouverons le 5 juin, à nouveau en compagnie de l'ESA, pour le lancement d'une Ariane 5 de modèle ES, avec à son bord le 4e cargo ATV, nommé Albert Einstein. Je pense qu'avec un tel nom, ce lancement ne peut être qu'ingénieux et particulièrement réussi.
Puis ensuite, nous retrouverons fin juin pour les satellites d'O3B. Je suis allé les voir aujourd'hui. Donc les 4 sont en cours de préparation. Et puis un peu plus tard en juillet pour une Ariane 5 transportant AlphaSat et InSat 3D. Voilà, donc rendez-vous le 5 juin pour la TV. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci Véronique, merci d'avoir accepté de travailler avec moi sur cette longue mission qui était ce deuxième vol Vega. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à notre chargée de communication Marie-Hélène Bourdon, à notre réalisateur Manu de Oliveira et à toute l'équipe souriante de Guyane Première. Eh bien, sur ces magnifiques photos du décollage, ces magnifiques images du décollage de Vega, nous allons vous quitter. À bientôt.